Bonjour à toutes et à tous, c'est Alerari. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de Palworld. Comment dire, donc aujourd'hui, on va s'occuper des différents boss bas level. Donc, on va faire voyage rapide. Alors, ici, à Chili, hein, près du camp. Donc, là, on prendra même pas de TP, on ira directement. Mais je vais pas faire cela d'abord. Je pense que les plus simples sont. Donc, ici, quelque part, il y a Gummoz. Et il y a Sulpa niveau 11, donc il y en a deux différents. On va tout de suite faire le Gumos, hein, on se rejoint là-bas. Et donc ensuite on fera le Suipa. Le Suipa qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs Sui qui peuvent le suivre. Et du coup il y a 5-6 Pokémon à gérer, donc enfin 5-6 pales pardon à gérer, donc ce qui est un peu plus compliqué. On va tout de suite faire le premier boss. Je pense que c'est vraiment un des boss les plus faciles à faire au début de jeu, hein, vraiment. Par contre, ouais, le problème c'est qu'il est plante et il est à la fois plante et à la fois terre. Parce que j'ai des attaques eau, mais du coup, les attaques eau bah, sont efficaces contre la terre, mais pas vraiment contre la plante. On ramasse tout aussi. Alors évidemment, les boss, vu que c'est un shiny only, on peut pas les attraper, hein, donc notre objectif c'est vraiment de les battre. Vu que je pense pas que les boss peuvent être shiny. Enfin, j'en ai toujours pas vu, après c'est possible, hein, mais je crois pas. Par contre, je pense qu'après avoir battu ce boss, j'irai à la base que si jamais on croise un autre shiny, ben au moins on pourra comment dire, le mettre dans l'équipe, le capturer plus facilement, pardon, grâce au statut, je vais y arriver. Alors ici, bon, c'est l'arrêt déjà, on va pas le mettre vu qu'il est que niveau faible. Alors c'est vrai que le feu c'est efficace contre la plante, mais pas contre la terre. Je pense vraiment qu'on va prendre le typhon, hein. Vous voyez qu'il baisse quand même assez. Là par contre on est bien niqué. Oui, sa barre de vie qui baisse quand même vite, hein. Par contre la mienne aussi, c'est problématique là. Mais bon, heureusement il l'a battu. Mais la capacité F, je comprends pas pourquoi ça fonctionne. Ah, en fait, ouais, il faut full temps. Donc c'est pas du tout efficace en fait. En plus, c'est que 200 HP, donc en soi, ouais, c'est pas vraiment foufou. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nous a quand même permis d'avoir des objets, surtout d'une ancienne civilisation, hein. C'est vraiment le plus important. Et donc, on a battu notre premier boss. Alors, on va retourner là, vu que c'est épée du camp, le plus proche. On va aller donc au camp. Et ensuite, pour améliorer la statue, et ensuite on fera l'autre boss, hein. Et vous voyez, c'est l'arrêt en un combat d'une chat niveau 10, hein. Donc, en fait, quand vous avez des pages, pardon, vous les mettre, comment dire, à votre camp, c'est vraiment intéressant de les mettre dans votre équipe, pardon. C'est intéressant de les mettre quand même, parce que en une ou deux captures ou en combat, ils vont vite monter si vous avez des hauts level avec vous. Donc ici, ce que je voulais faire, c'est juste aller à la statue, renforcer nos stats personnelles, voilà 12, on va l'améliorer. Oui. Donc là on est niveau 4, hein, donc ça c'est parfait. Donc
Donc ça c'est un peu problématique. Bon là il y a un marchand qui se fait courser. Ils sont niveau 3, ils vont pas trop m'aider pour le boss. Ouais, il y a une statue là-bas, je vais la prendre. Ce qui est bien par contre, c'est que les suies du coup, qu'ils ont peur, ils fuient un peu. Mais pas le boss, donc ça peut toujours être un peu utile. Par contre, je crois que les braconniers me suivent moi, non? Ah oui. C'est un bordel sans nom. Hein. Parce qu'il y a même des pokés qui se battent entre eux. Enfin des phases, encore une fois je me suis trompé. J'ai envie de me mettre derrière pour que yes nickel il les aggro. Mais non. Alors ça c'est un peu d'intelligence. Regardez du coup il tire dessus. Regardez hein, comment m'a rouflé. Voilà et en plus de ça il a pu d'issue justement, c'est ça qui est vraiment chiant avec ce boss. Mais là il est un peu solo donc là, par contre on l'a esquivé, je sais pas comment. Merde, ils arrivent, ils les suivent, mais bon il est quasiment battu donc ça c'est plutôt cool. Nickel. On passe niveau 12 du coup. Alors eux on va les ranger. On va prendre un petit Cativa. On a 4 pièces carrément, ça c'est pas mal. Eux qui vont nous chercher. Ouais, quand il fait son attaque griffe, j'avoue que c'est pas une attaque forte de base, mais que ça enchaîne et tout, c'est quand même assez utile. On se retrouve pour le troisième boss. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu de shiny pendant la nuit, malheureusement j'en ai pas trouvé. Donc le troisième boss juste ici. Donc on va essayer de sortir. Vous voyez, un Célari qui est déjà niveau 12. En fait, je vais faire le fusil pour Tandy, mais tant pis. Ouah. Je me dis que c'est une petite plaine étendue. Autant faire. Soit là avec son attaque feu. Casser la protection. Là on va vraiment essayer de récupérer notre shield.
C'est bon, on l'a eu. Nickel. Ouais, il y a 360, ça fait quand même pas mal de points. Voilà. Et ceux qui sont au level, bah justement, ils ont eu 36, donc c'est quand même un peu efficace. Donc on va, comment dire, aller au camp, mettre ce qu'on a eu. De toute façon, au camp, ils iront pas loin. Bah là, je me dis, on peut quand même chercher d'autres shiny, hein, vu qu'on a quand même eu 3 boss, ce qui est déjà pas mal dans l'absolu. Je pensais peut-être aussi, peut-être pas forcément dans cette vidéo, mais faire des donjons par après pour débloquer surtout les coffres, hein, vu que dans les donjons c'est rare qu'on ait des shiny. Mais surtout pour débloquer les coffres avec des bonus. Alors ici il y a des reconnus parce qu'ils ont attaqué un mammouth niveau 35. Donc le mammouth qui est là justement, il n'y a même pas des spawns. Alors certes il a la moitié de ses PV, mais je me tendrai pas à le vaincre, hein, parce que bon, une attaque on une one shot. Et technique feu de camp pour un non shiny flemme, sachant qu'on va pas le capturer. Bon après vous allez me dire ça peut toujours faire du XP, mais c'est pas intéressant. On va déjà prendre la laine qu'il a laissé. Voilà. Je aussi un minerai avec enfin grâce au mammouth. Par contre il m'a pas donné de pièce ancienne je crois. Ça c'est un peu dommage. Et on va tout de suite réparer notre vêtement. Voilà, il est réparé. Ensuite ici je voulais voir aussi. Il faut des lingots de métal, mais en fait pour ça il nous faut un Pokéfeu. Je vais regarder si on peut le faire, mais je crois pas qu'on puisse le faire. Ouais non, requis en fait, on est obligé d'avoir un pal shiny feu, enfin pour le défi évidemment, pour faire le métaux. Donc si on en a pas, ça risque d'être très très compliqué. Surtout qu'en plus des pales feu, c'est pas ce qu'il y a le plus. Bon après je sais qu'il y a un volcan, mais attendre jusque là ça va être très très compliqué. Bon après si on a des pales de plus en plus fortes, ça risque d'être plutôt sympa, surtout qu'on a quand même pas mal de pales haut. Aussi pour le volcan, donc ça c'est plutôt bien. Mais ouais j'avoue que ça peut être assez compliqué. Mais on va tout de suite chercher des shiny. Oh let's go shiny. Bon c'est un Shikipi, mais ça peut toujours être utile pour la nourriture de la base, justement les œufs. Parce que moi je parlais des graines juste avant. Bon, faut vraiment essayer de l'avoir. Hein. Premier shiny de la vidéo. Donc bon après on a fait les boss, hein, donc on ne sait pas qu'on a rien fait, mais j'avais un peu moins d'espoir. Par contre il est quand même niveau 7. Hein. Enfin, c'est quand même pas mal. Oh. Non mais dégage toi. Non mais non il m'a pris.
Bon, nickel, on l'a eu. Bon, premier shiny de la vidéo, donc ça c'est plutôt cool. On va tout de suite voir à la base ce qu'il sait faire. Et on va tout de suite le mettre hein, pour avoir full E. En fait, les œufs aussi, ils vont vraiment nous servir pour nous. Hein. Ce que je disais pour la base, mais franchement, les œufs sur le plat, c'est vraiment nutritif. Mais encore une fois, en fait, il faudrait un shiny feu. Pour que quand on mette les œufs, ça aille beaucoup plus vite sur le feu de camp. D'ailleurs, en parlant de ça, donc je vais mettre directement là. F, alors il est coursé en plus, donc la vitesse de déplacement augmente de 20%. Ouais, malheureusement ça peut être utile pour nous. Il a triple éclair, une attaque à 90 et coup de bec à 30. En plus de la ferme, il a collecte, j'avais jamais tilté, mais ça c'est plutôt sympa. Parce que collecte c'est pour les... comment dire, c'est pour les baies une fois que c'est fini. Donc si jamais on capture un pals qui a justement c'est pas collecte, bon, au moins le Shikipi a collecte. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je pensais vraiment qu'il avait que pondre des œufs. Et ça nous fait un pal supplémentaire qu'on n'avait pas. Donc maintenant on a quand même les 3 pales on va dire de base. Hein. Il m'a déjà fait un œuf, nickel. Alors tout ce que j'ai, on va encore une fois le ranger. On va mettre des pieds, c'est ça. Après les œufs ils cuisent quand même si on les met sur le feu de camp, mais c'est beaucoup plus lent le processus. Mais c'est vrai que ça cuit quand même. Bon là on fait tous les coffres. Voilà, c'est plutôt cool. Donc ce qu'il nous faudrait maintenant c'est avoir un deuxième... Enfin avoir plus de shiny évidemment. Par contre oui, c'est ce que je voulais voir en B en construction. Parce qu'en fait le problème de ça et de ça c'est qu'il faut des lingots de métaux et des clous. Donc en fait on est obligé d'avoir un pale-feu pour augmenter le camp. Donc ça va être aussi vraiment problématique hein, le pale-feu. Et je crois que pour les déplacements, en fait, il faut aussi un pale-feu. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, on a un Chikipi qui peut nous prendre des œufs. Donc point de vue de la nourriture, là, on est déjà quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais leur mettre... ouvrir... Voilà, on va leur mettre plus de bouffe. Au moins, ils seront tranquilles. Oh, j'ai trop cru autre chose. J'ai vraiment cru une serre jaune. Je me dis, ouais. Oh, let's go, c'est quoi? Oh, un Tepresso. Bon, c'est toujours mieux que rien, mais au moins, c'est un shiny. Alors c'est un shiny que je classerai en moyen, mais c'est toujours sympa. Il est niveau 4. Nickel, on l'a eu. Oh, ça c'est pas mal. Bon, on va aller au camp directement. Bon, au moins ça nous fait un shiny nocturne. On va directement le mettre dans l'équipe. Hein. Je pense qu'il peut vraiment être fort. T'as rien vu. Bon, c'est un shiny moyen. On va dire. Enfin, moyen, c'est pas nul non plus. C'est pas un truc de fou.
Donc gestion, c'est la première fois que je l'enchaîne par contre. Donc il est chanceux et frugal, par contre il a une attaque de merde. Ah, parce que je pensais l'utiliser en combat, mais... par contre il a... En vrai il est pas si mal, parce qu'il a travaux manuels, extraction et transport, ok. Boit une grande quantité de boissons énergisantes lorsqu'il est appelé pour augmenter temporairement de façon drastique sa vitesse de déplacement. Shoot de caféine, ok. Bah là j'hésite parce que en soi il a pas des attaques de fou. Bon après si vous allez me dire on peut les mettre, surtout que j'ai trouvé un autre arbre. Là je suis en pleine... hmm, une attaque à 100, une attaque à 70. Bon déjà on va tout ranger dans les coffres etc. Donc tout ça c'est bon. Alors là on met ça, on met ça. Enfin les pièces on va même les prendre parce qu'en soi là ça sert à rien. Et ça va vraiment être un coffre à fruits. C'est le même ou pas? Ah déjà ouais, et en plus on fait les stacks donc ça c'est plutôt cool. Pour l'instant on va peut-être laisser comme ça. Parce qu'en fait je sais pas du tout si on va le mettre dans le camp ou pas en fait. Ça et ça je vais reprendre. Ça on peut laisser là. Là il n'y a rien à mettre. Là c'est juste les plans. Là on va remettre un coffre. En fait il faudrait un coffre richesse. Bah, en fait là-dedans il y a des richesses non? Dans celui-là. Voilà. Parce que ça en gros c'est des richesses, je sais pas si on peut faire des loots avec. Ça par contre on va mettre autre part, ça on va mettre là. Voilà. Voilà, bon. Alors là, on a un choix à faire. Donc, est-ce que le débrisseau, on le met pour le camp? Parce qu'il a quand même des choses intéressantes. Il n'a pas des bonnes capacités, même si ça, il peut les apprendre. Ou alors, on le met avec nous. En fait, le problème... Attends, on va déjà faire F. En fait, souvent, les shinies ont des attaques de fou. Enfin, une attaque de fou, hein. Tous mes shinies ont une attaque de fou. C'est le premier qui a une attaque de merde, déjà. Parce que vous voyez, hein, 150, 120... Même déjà lui 80 c'est le plus bas. Hein. Même le poulet il attaque à 90. Même mon troisième typhon il attaque à 90. Donc je me dis. Parce qu'après c'est un type ténèbres, ce qu'on n'a pas du tout dans l'équipe. Donc je me dis ça peut être très fort. Ou alors ce qu'on peut faire c'est voir. On peut toujours le mettre dans l'équipe en attendant. De toute façon le Tanzi on peut le mettre dans le camp. Pour qu'il sème, vu que de toute façon on n'a pas la selle. Ouais, diminue plus lentement. Et là, on va favoriser la vitesse de travail. Voilà, au moins on va avoir B limité, comme ça. Par
Ouais, c'est bien, t'es pas obligé de faire ça, parce que j'ai dit, il y a un palais en plus, mais oui, du coup. Ah, mais en plus, t'en dis, la transport, donc ça, c'est excellent, ça. Mais il va surtout nous faire des graines. Non, je vais lui dire, c'est pas mon temps de dire moi. Voilà, donc Tansy et le... On va mettre un typhon au camp pour qu'il fasse les graines. Par contre, il est en train de se... Ouais, les Force Park, c'est trop bizarre. Donc là, ils vont faire... Voilà, là, il est en train de semer justement. Bon, le typhon, lui, il va arroser. Et ensuite, du coup... ça permettra à... Comment dire, parce que le Tandy justement il peut récolter aussi. Et donc nous on va partir avec le Depresso. Et parce que tant pis, de toute façon on sait pas avoir la carte avec Tandy. Donc pour l'instant c'est pas foufou. Même si j'avoue qu'il a une attaque à 150 qui est pas mal. Mais après on a quand même le Typhon etc. Donc ça va, on n'est pas à plaindre. Let's go Shiny. Je sais pas c'est quoi. Oh là là, alors là par contre c'est la plus grosse dinguerie. Alors là par contre il faut vraiment la voir. Je pense déjà que je vais le mettre en méga sphère, hein. Franchement là, pour qu'on avance dans le camp, là c'est la plus grosse dinguerie qu'on pouvait avoir, franchement. Yeah. Oh. Let's go. Oh là là. Bon, les jeux chanceux, mais on s'en fout. On passe niveau 13. Oh là, c'est excellent. Là, on va pouvoir avancer. En plus, c'est un Fox Park. Bon, je préfère quand même lui que Robbie, même au combat. Mais, comment dire, là, on est très très bien. Donc, on va tout de suite aller au camp. D'ailleurs, en parlant de ça, oh là là, je sentais que j'allais avoir une dinguerie. Ben, je l'ai eu, ma petite dinguerie. Attendez, pourquoi il... Par contre, ouais, les typhons au camp, ils font que buggy. On va remettre l'autre, hein, mais... donc, il est juste... il a rayon solaire à 150, ok. Mais c'est surtout allumage de feu hein, qui va évidemment nous servir. Donc, on va le mettre au camp. Voilà. Alors ici, on va mettre tous nos œufs. Voilà. Ah ouais, par contre, de la laine, maintenant, on a un paquet avec les deux moutons. Et du coup, dans le... Enfin, je sais même pas si je dis le prochain épisode, je sais pas combien de temps ça a pris. Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est avoir un lingot. Et du coup, on va essayer de full farm du métal. Ce qui va nous permettre... Donc là, on a déjà un lingot, voilà. Qui va du coup nous permettre de bien avancer. Et là, par contre, là, le jeu est largement faisable. Enfin, pour le finir du moins. Un petit organe d'allumage aussi avec, évidemment. Alors pendant ce temps-là, j'ai battu un dinosaure qui m'a donné une graine de blé, donc ça c'est logique. Et surtout, j'ai rouvert ça et j'ai eu patron d'habits traditionnels des tropiques. Je sais plus si je l'avais eu ou pas. En tout cas, c'est... ouais, je l'avais déjà eu. Bon, c'est pas trop grave, mais au moins... bon, ça me fait un deuxième plan. Mais surtout, comment dire... Ça permet d'avoir une tenue qui sera mieux par après. Mais je suis trop content d'avoir eu un Fox Park. Franchement, quand j'ai eu le spawner, je me dis ouais non, ça va pas être un truc de fou. Je pensais à un poulet ou un truc ainsi.
Mais le Force Park, par contre j'ai directement sorti la... Ah mais j'ai déjà des graines de blé. J'ai directement sorti le... D'ailleurs ouais, je vais me remettre en normal. Des normales d'ailleurs j'en ai 219 hein. Parce que franchement là pour le bien de l'aventure c'était obligé que je l'ai. Même s'il était bas level et tout, je m'en foutais, je voulais vraiment l'avoir. On va déjà réparer l'arc parce que l'arc il a plus besoin. Voilà. Ici. On va rien faire. Et du coup, il faut mettre 8 pales au camp. Bon, ça fait un souci vu qu'on a la foule. Étape de qualité, étape pharmaceutique archaïque. Bon, on va aussi voir, parce que là on a eu full truc. Hein. On a eu ça. Je sais peut-être. Allez, l'endurance, on va peut-être augmenter un tout petit peu. Parce que l'endurance c'est plus 10, mais ça vaut quand même la peine. Vous voyez par exemple l'attaque c'est plus 2, quand ça augmente, les PV c'est plus 100 et le poids c'est plus 50, etc. qui est vraiment intéressant. Du coup j'ai déverrouillé ça, on va le prendre tout de suite. Parce que ça même au combat c'est très très fort. Du coup on a débloqué tout ça. L'arbalète très forte aussi. Bon par contre il faut des lingots et tout ça, mais ça du coup maintenant on peut les faire. La glacière ça va me demander pour une quête. Ça on peut toujours les débloquer. Du coup ça on peut le faire aussi également. On pourra faire la table pharmaceutique et les tables de qualité aussi par après. Je dois d'ailleurs commencer par ça. Le prochain niveau on a les méga sphères. Ça on peut les débloquer aussi. Si jamais on a la... En fait ouais c'est mieux. Parce que si jamais on a les recettes autant les débloquer je pense. Incubateur ça vaut pas... Ça c'est pas mal aussi à faire je pense. La petite alarme aussi. Donc là on a débloqué pas mal de choses. Ouais, on peut vraiment la faire là. La petite alarme, je pense la mettre ici. Alors l'alarme, vous allez voir, ça sert surtout à... comment dire, à mettre si... Donc là, attaquer les intrus, on modifie. Concentration sur le travail. Donc ça sert surtout, c'est quand on a des raids. Hein. J'ai déjà quand même pas mal de moutons. Par contre, mon petit franc ici, il a l'air d'un peu moins bugué. Ah mais je suis refait d'avoir eu le Fox Parks. Par contre, j'ai pas fait gaffe à la laine. D'ailleurs de la laine, on commence à en avoir pas mal aussi. Faudrait que je trouve aussi un endroit, c'est pour les métaux. À la limite, je peux mettre ici. Ça pareil, on peut tout mettre dans le coffre ici. Alors, par contre, qui peut manger, pas de soucis. Je vais dire autre chose, je sais plus. Non, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Voir. Pour les champs de blé, quel niveau? Ah bah c'est ici. Faut être niveau 15, ok, en tant que le broyeur qui est pas si mal aussi à débloquer. Bon, je sais pas combien de temps fait la vidéo, on va peut-être encore farm un tout petit peu de métaux et on se retrouve après avec les différentes choses qu'on peut faire. Donc on se retrouve au camp. Donc là mon Fox Park ça a quand même plutôt bien travaillé. Là il prend même une petite pause. Alors ce qu'on va faire, on va le mettre ici je pense.
On a assez pour faire l'établi de qualité. Ouah. Voilà, donc en 15 secondes il est fait, hein, c'est plutôt rapide. Même pas besoin que les autres viennent. Ah bah ils sont même venus. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc ici on sait quand même faire beaucoup plus de choses. Même si c'est vrai que j'ai débloqué des crafts. Hein. Par contre on sait pas faire les sphères de pal comme de l'autre côté. Et il est un tout petit peu plus grand aussi en termes d'espace. Ce qu'on peut déjà lancer, c'est aussi que tout ce qui est fait est beaucoup plus efficace. Et par contre, je vais faire c'est la pioche en métal parce que le métal est très très dur à miner et la pioche casse quand même plutôt assez vite. Donc de ce fait, comment dire, je vais vraiment faire la pioche en métal en priorité et ensuite on fera la table pharmaceutique, ce qui nous permettra d'avoir comment dire, de passer tout simplement le niveau du camp au niveau supérieur. Mais je pense que même là, je vais pouvoir me faire la pioche. Parce que là, en fait, j'en ai 3 et je crois qu'il y en a encore un dans le coffre là, si je dis pas de bêtises, de lingots. Ouais. Donc ça permet d'avoir... Bah là, c'est bon, je crois que je peux la faire. J'en ai, ouais, j'en ai 5, nickel. Donc la petite pioche, elle est ici. Attends, on va sortir le page. Voilà, au moins ça va plus vite. Alors moi aussi, si je peux vous donner un mini conseil, c'est par exemple tout ce qui est faisable dans les deux établis, c'est de le faire à celui-ci parce que ça va plus vite, hein, que ce soit les clous, le tissu, etc. Tout va plus vite ici. Voilà, donc on a notre petite pioche en métal. L'autre pioche, on va la mettre... on va la mettre ici. Voilà. Il faudra refaire des coffres par après. Mais ça sert aussi pour... c'est vrai que le Fox, je sais pas si je vous en avais parlé ou pas, mais ça sert aussi pour le feu de camp. Mais là, comment dire, il a quand même plutôt bien travaillé, donc il va peut-être prendre une petite pause. Donc nous, on va miner et on va essayer de passer le camp niveau supérieur. On se retrouve donc après quelques petites séances de farm pour pouvoir réaliser la petite table pharmaceutique. On va la mettre juste ici, je pense, c'est top. C'est pas un truc qu'on utilise beaucoup. Voilà, donc là on a fait aussi pas mal de lingots. On va rentrer le Cativa. Donc on a encore 23 lingots et on a 40 à faire. Enfin 20 lingots parce que faut 2 minerais pour un lingot. Donc là c'est cool, on a quand même pas mal de lingots. Ce que je vais aussi faire c'est réparer ma pioche. Ouais, c'est 2 lingots préparés et ça je vais réparer aussi. Une pièce ancienne, mais ça on en a quand même pas mal. De toute façon les boss que j'ai déjà battus je peux les refarm. Par contre là il y avait un Depresso qui était là, il y a des loups. Et un peu sa vie. Donc oui, le camp, il y a juste 2 pales à mettre, mais qu'on va les mettre après. Donc gestion du camp. Voilà, donc là, améliorer le camp, on va pouvoir le faire. Passer niveau 9.
Donc ici il faut faire la glacière ainsi que l'établi pour se faire qu'on n'a toujours pas déverrouillé. Je vais regarder ça, c'est dans combien de temps. Établi pour se faire, elle est ici, donc il faut 10 clous. Ok. Et ici il faut des organes de congélation ainsi que 20 lingots de métaux, enfin oui, de lingots de métaux, qu'on a déjà, donc ça on peut déjà la faire et farm des pingouins par exemple qui donnent des organes de congélation. Voilà, mais ça on fera dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc ici on a quand même on a quand même battu certains pages. Donc on a évidemment le Fox Sparks qui travaille beaucoup, donc du coup qui comment dire, a pas mal de d'XP et il est déjà niveau 8. Hein, qu'on a attrapé, il était niveau 6. Là il y a le différent niveau 11. Vous voyez qu'il y a le Tanzi qui a un niveau assez élevé. Bon, on va reprendre les pulses que j'ai pas forcément besoin dans le camp, donc lui on le met là et le dépresso on le reprend dans l'équipe. D'ailleurs bon, on avait eu le dépresso, on a eu un ou deux lambeaux, je sais plus exactement combien. Ça je vais mettre là. Parce qu'avec les œufs on va embrasser. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, on a eu pas mal de shiny, on a battu 3 boss. Je sais pas si je vous l'avais dit en vidéo, mais j'ai aussi débloqué ce point-ci, entrée du ravin. Donc ici c'est où je chasse les loups, mais là bon, les pages sont un peu plus élevées en termes de niveau. Voilà, donc on a découvert, bon cette zone là ça va avec les deux boss qu'on a fait là. On a fait le boss près du camp. Donc ici l'aspect marécage et un peu plus loin, comment dire, c'est pas vraiment marécage, c'est plus une île banale je veux dire. Donc voilà, dans le prochain épisode on essaiera d'améliorer le camp ainsi que d'attraper évidemment d'autres shiny. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis salut.